L'argent est omniprésent dans nos vies. Il influence nos choix, nos aspirations et même nos relations. Pourtant, nous avons tous un rapport différent avec l'argent. Certains le considèrent comme un mal nécessaire, d'autres comme un but à atteindre, et d'autres encore comme un simple outil. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré des décennies d'éducation et d'évolution économique, la majorité des gens continuent de courir après l'argent, sans vraiment comprendre comment l'utiliser intelligemment. Dans cette vidéo, nous allons examiner les croyances populaires liées à l'argent, comprendre pourquoi la plupart des gens restent piégés dans un état de pauvreté relative, et voir comment nous pouvons adopter une approche de la gestion financière plus saine et plus stratégique. Les deux principales erreurs de jugement sur l'argent. 1. Croire que gagner plus d'argent vous rendra riche. Si vous pensez que pour devenir riche, il suffit de gagner plus d'argent, alors laissez-moi vous dire que l'histoire a maintes fois prouvé le contraire et qu'aujourd'hui encore les exemples sont nombreux. Combien de célébrités ou de sportifs millionnaires ont tout perdu en quelques années? Et combien de chanceux à la loterie perdent encore tout chaque année? Comment ont-ils tout perdu? Voitures de luxe, maisons de luxe, niveau de vie élevé et dépenses en tout genre. Pourtant, lorsque nous voyons quelqu'un dans une voiture de luxe par exemple, nous avons toujours tendance à penser que cette personne doit être riche puisque nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de dépenses. Mais il y a une réalité qu'il faut bien comprendre, c'est que la dépense ne produit pas la richesse. Bien au contraire. L'apparence de richesse nous porte à croire que ces personnes sont très riches. C'est bien souvent le but recherché, même si quelques-uns ayant ce mode de vie ont réellement beaucoup d'argent. Mais il faut bien faire la différence entre l'argent dépensé au moment de l'achat et ce qu'il reste après l'achat. Bien souvent, ces dépenses ne sont que le résultat d'une mauvaise gestion financière. À l'inverse, combien de personnes, avec des revenus modestes, ont su bâtir une fortune grâce à une gestion disciplinée de leurs finances? Le premier exemple connu est d'ailleurs une des plus grosses fortunes mondiales, à savoir Warren Buffett. Il a bâti son empire grâce à des investissements prudents et une gestion financière exemplaire. Et aujourd'hui, il vit toujours dans la maison qu'il a achetée en 1958 pour quelques dizaines de milliers de dollars. Il mange souvent chez McDonald's avec des coupons de réduction. Il ne possède ni yacht, ni voiture de luxe extravagante. Et sa fortune est aujourd'hui estimée à 130 milliards de dollars. Ou encore Mark Zuckerberg, dont la fortune est estimée à 170 milliards de dollars. Il s'habille presque toujours avec un t-shirt gris et un jean. Il conduit des voitures modestes comme par exemple le modèle Honda Fit ou encore une Volkswagen Golf GTI. Il a même célébré son mariage dans son jardin avec un menu de fast-food. Évidemment, ce genre de comportement peut nous paraître extrême au vu de leur richesse. Et certains pourraient même les accuser d'avides et de cupides, mais à bien y regarder de plus près, d'abord sur le plan moral, on remarque que leur richesse ne les a pas empêchés de conserver un mode de vie simple. De plus, sur le plan financier, ils ont compris que ce n'est pas la capacité à dépenser l'argent qui compte vraiment, mais la manière dont on le gère. Car au final, gagner beaucoup d'argent ne garantit pas la richesse. Prenons un exemple concret qui concerne le mythe des salaires élevés. Une personne gagnant 10 000 € par mois mais dépensant 10 500 € sera toujours plus pauvre qu'une personne gagnant 2 000 € et économisant 500 € chaque mois. La clé, savoir gérer ses dépenses et investir intelligemment. 2. L'idée fausse que l'argent corrompt. Une croyance très répandue est que l'argent change foncièrement les gens. Mais en réalité, l'argent ne nous change pas, mais il révèle et amplifie ce que nous sommes déjà. Une personne généreuse ayant peu d'argent aidera dans la mesure de ses moyens. La même personne avec des millions pourra financer des associations et aider encore plus. À l'inverse, quelqu'un d'égoïste le deviendra encore plus, jusqu'à devenir avare avec la richesse. L'argent ne dénature pas les gens, mais c'est un amplificateur de personnalité, pas un agent de corruption. Le problème avec ce préjugé
c'est qu'il est constamment nourri et renforcé par l'impact médiatique des mauvais riches. En effet, les médias nous montrent surtout les riches corrompus, les scandales financiers et la cupidité des élites. Mais ce que l'on voit moins, ce sont les riches qui financent des hôpitaux, des écoles ou des projets de bienfaisance. Et pourtant, il y en a bien plus que vous pouvez l'imaginer. À titre d'exemple, Bill Gates a donné des milliards à des œuvres caritatives. Warren Buffett soutient des associations d'éducation et de santé publique. Elon Musk a révolutionné les transports et l'énergie. Il a financé des projets pour l'éducation et l'accès à l'énergie propre. Et il offre régulièrement des bourses via sa fondation. Jeff Bezos a donné des millions à des banques alimentaires et des projets sociaux. Et il finance aussi des recherches sur les énergies renouvelables et la protection de l'environnement. Ou encore Mark Zuckerberg, qui finance des projets pour l'éducation, la recherche médicale et la lutte contre la pauvreté. La liste est encore longue, mais nous n'aurons pas le temps ici de parler de tous les mécènes très connus, ou encore d'autres fortunés qui restent anonymes, mais changent le monde en silence. De quoi vous convaincre que l'argent ne corrompt pas, mais qu'il donne simplement plus, voire beaucoup plus de pouvoir d'action. Pourquoi restons-nous pauvres sans même nous en rendre compte? Nous pensons souvent avoir une relation saine à l'argent, mais en réalité, la majorité des gens courent après l'argent. Nous nous levons tous les matins pour aller travailler, même si nous n'en avons pas envie, simplement pour pouvoir vivre d'un salaire. Et évidemment, c'est une nécessité, et non un choix stratégique. Malgré tout, nous sommes nombreux à penser que le fait d'avoir un travail suffisamment rémunéré nous rend stables financièrement. Mais en réalité, avoir un travail stable ne nous rend stables que socialement, selon les codes sociaux actuels. En revanche, sur le plan économique, n'avoir qu'une seule source de revenus pour vivre est très risqué. Combien de licenciements économiques plongent chaque année des familles entières dans l'impasse? 1. L'illusion de la stabilité financière. En effet, la plupart des gens vivent sans s'en rendre compte au jour le jour, en pensant que leur salaire leur assure une stabilité financière. Mais que se passe-t-il en cas de perte d'emploi ou de crise économique? Lorsqu'un coup dur arrive, il ne prévient pas. Sans épargne ni investissement, on dépend à 100% de son travail. Et au final, on ne maîtrise rien. C'est ce que l'on appelle la rat race, la course de rats, ou aussi traduit par course folle, ou encore foire d'empoigne. Ce terme fait référence aux roues dans lesquelles les rats, les hamsters et autres rongeurs en cage courent pour se dépenser. Ils courent, mais sans aller nulle part. C'est une course sans fin. Et c'est précisément ce que fait la majorité d'entre nous. Travailler pour payer ses factures, attendre le salaire suivant et recommencer. Résultat, on ne construit rien, au contraire, on subit les aléas économiques. Mais alors, comment sortir de ce cycle sans fin? Heureusement, il existe une solution. Il faut briser ce cycle en mettant en place une stratégie financière. Et cela demande de l'anticipation et de la constance. 2. Le manque d'anticipation et de vision long terme. Beaucoup de personnes pensent qu'il est trop tôt pour épargner ou investir. Mais la vérité est que plus on commence tard, plus il est difficile de se constituer une épargne suffisante pour le futur. Pour cela, prenons un exemple. Avez-vous déjà entendu parler des intérêts composés? On les appelle aussi l'effet boule de neige. Einstein l'a appelé la 8e merveille du monde. Mais en quoi cela consiste-t-il? Voici un exemple concret qui illustre ce que sont les intérêts composés, avec des placements ayant un taux de rendement de 5% par an. Scénario 1, Paul commence à investir à 20 ans. Il investit 100 € par mois dès l'âge de 20 ans et réinvestit chaque année les intérêts perçus, en plus des 100 € mensuels, et ce, jusqu'à l'âge de 60 ans. Il bénéficie donc de 40 ans d'intérêts composés. À 60 ans, son capital atteint environ 140 856 €. Scénario 2.
Jean attend 40 ans pour commencer à investir. Il commence à investir 100 € par mois à 40 ans et continue jusqu'à 60 ans, en réinvestissant lui aussi les intérêts perçus chaque année. Il ne bénéficiera donc que de 20 ans d'intérêts composés. À 60 ans, son capital atteint seulement 40 746 €. Voyons maintenant l'impact du temps sur les intérêts composés. Paul a investi 48 000 € en 40 ans. Jean, quant à lui, a investi 24 000 € en 20 ans. Malgré le fait que Paul ait seulement investi le double de Jean, son capital final est 3,65 fois plus élevé grâce aux intérêts composés. 148 856 € pour Paul contre seulement 40 746 € pour Jean. Il est facile de voir qui, de Paul ou de Jean, s'en sortira le mieux à l'âge de 60 ans. Moralité: plus vous investissez tôt, plus vous profiterez des intérêts composés, et mieux vous vous en sortirez lorsque vous aurez réellement besoin de ce capital. Apprendre à jouer les règles du jeu économique. Nous vivons dans un monde capitaliste libéral. Que ça nous plaise ou non, c'est la réalité. Refuser d'en comprendre les règles, c'est comme vouloir gagner une partie de Monopoly sans lire les instructions. À plus forte raison, si vous ne voulez pas vous retrouver en échec dans ce monde, alors vous devez en connaître les règles qui vous permettront de gagner la partie. Pour cela, il faut savoir que, premièrement, refuser les règles du capitalisme vous condamne à l'échec. Tant que nous vivons dans ce monde, alors nous participons, même involontairement, à la manière dont est régi ce monde. Or, le système actuel est conçu pour récompenser ceux qui créent et investissent, et non ceux qui se contentent d'un salaire. Ceux qui acceptent ces règles sécurisent leur situation et s'enrichissent. Les personnes riches comprennent cela, et c'est pour cela qu'ils investissent, créent et innovent. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre un employé et un investisseur? Un employé vend son temps contre de l'argent, alors qu'un investisseur place son argent dans des actifs qui génèrent des revenus, même quand il dort, et son argent travaille avec le temps. La principale différence réside donc dans la manière d'utiliser l'argent et de percevoir le temps. L'un subit le temps qui passe en vendant ses heures, ses jours, ses mois, ses années. L'autre utilise le temps qui passe à son avantage en faisant travailler l'argent à sa place. L'un est au service de l'argent, pendant que l'autre a mis l'argent à son service. Il faut donc apprendre à faire travailler son argent. Mais comprenez bien ici que le but n'est pas d'amasser de l'argent juste pour le plaisir d'amasser. Cela n'aurait aucun sens. 2. L'argent n'est pas une fin en soi. C'est un outil. L'argent ne doit jamais être considéré comme un but à atteindre, simplement parce qu'il ne l'est pas. Il doit être vu comme un levier, un outil permettant d'atteindre ses objectifs, ce qui est d'ailleurs sa fonction première. L'argent n'a pas seulement vocation à consommer, vivre et se faire plaisir. Mais l'argent, lorsqu'il est utilisé intelligemment, permet aussi d'accomplir d'autres choses, comme se libérer des contraintes financières et gagner en liberté de choix dans sa vie. Assurer sa sécurité en étant indépendant financièrement en cas de coup dur. Pouvoir offrir une meilleure qualité de vie à soi-même et à ses proches. Utiliser l'argent de cette manière, c'est utiliser l'argent comme un outil à son service. Agir de cette manière, c'est agir comme un bon artisan avec son outil. Un bon artisan sait utiliser ses outils pour construire. Il sait comment les utiliser de la bonne manière pour que son travail soit durable et de bonne qualité. De la même manière, nous devons apprendre à utiliser l'argent pour bâtir une liberté durable et une sécurité assez solide pour résister aux aléas de la vie. Comment commencer à sécuriser son avenir financier? Nous avons maintenant compris que l'argent est un outil et qu'il faut jouer selon les règles du système. Mais concrètement, comment faire? Premièrement, construire un capital de sécurité. Ce processus prendra en général plusieurs années.
C'est pour cela qu'il est indispensable de commencer le plus tôt possible. Il y a différents moyens d'y parvenir, mais de manière générale, on distingue 2 grandes étapes pour construire un capital. Première étape, épargner 3 à 12 mois de dépenses en cas d'urgence. Deuxième étape, investir progressivement pour générer des revenus passifs. 2. Gérer son argent intelligemment. Savoir gérer son argent est une compétence essentielle dans notre monde. Et pour cela, il existe quelques grands principes, comme par exemple, éviter les dettes inutiles, car un crédit à la consommation est un véritable piège. Mais aussi, investir dans des actifs comme l'immobilier, les actions, les obligations. Et se former en finance. Lire, apprendre, comprendre les mécanismes de l'argent pour s'assurer un avenir financier stable. Comprendre notre rapport à l'argent est une étape fondamentale vers la liberté financière. En reconnaissant et en corrigeant nos erreurs de jugement, en adoptant une perspective éclairée sur la richesse et en jouant selon les règles du système économique actuel, nous pouvons littéralement nous libérer de cette course incessante à l'argent et construire une sécurité financière solide. Dans cette vidéo, nous avons déconstruit les croyances erronées sur l'argent, compris l'importance de changer de vision et vu pourquoi il est essentiel d'apprendre les règles du jeu économique. Mais savoir ne suffit pas. Il est nécessaire d'agir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment gérer et faire fructifier son argent intelligemment pour devenir réellement résilient financièrement. Ne rate pas cet épisode, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.